Salut les amis pour cette nouvelle critique. Maintenant je vais essayer de mettre mes critiques en ligne 2 semaines après avoir vu le film, car je peux mettre mes vidéos en ligne que le week-end maintenant. Les infos sont dites, on peut passer à la critique, avec spoiler, car je ne pourrai pas ne pas spoiler. Sur ce, vous êtes prévenus, et c'est parti. Birds of Prey et la fantabuleuse émancipation de Harley Quinn. Ou pour faire simple et plus logique, Harley Quinn le film. Même les bandes annonces te le montraient clairement. À moins d'être très con, on l'a tous vu avec celle-ci, où j'ai d'ailleurs fait des live reactions. Ce film, c'est pas Birds of Prey. C'est même les personnages secondaires du film. En fait, ce film, c'est le plus illogique que j'ai vu. Je vais vous donner le sommaire des trucs illogiques dans celui-ci. En numéro 1, le titre. En numéro 2, le Joker. Et en numéro 3, Batman et son univers. Commençons de suite avec le premier point. Le titre est mensonger, c'est sans doute pour ça qu'ils vont le changer d'ailleurs. Je sais même pas si ce sera changé au cinéma, mais c'est très peu probable. Ce serait plus logique aux sorties streaming, Blu-ray, etc. Et je ne sais pas s'il sera appelé Harley Quinn le film ou autre, ce qui serait plus logique. Quand je dis que le titre est mensonger, c'est que le film ne se concentre même pas sur les Birds of Prey. Comme dit plus tôt, ce sont les personnages secondaires du film. On s'en fout presque. Elles sont là, c'est tout. Et comme on est dans les points illogiques, qu'est-ce que Dina Lance Black Canary fout à Gotham? Normalement, Black Canary, c'est dans l'univers de Green Arrow. Je crois que dans les comics, elle a des liens avec Batman, mais ce dernier n'est pas présent dans ce film. Je trouve personnellement que l'actrice a une tête de Dina Lance, mais pas le bon look. Et elle n'utilise ses pouvoirs qu'à la fin. Les fans dont je fais partie savaient très bien de quoi elle était capable, et malheureusement, elle est mal exploitée. Un spectateur lambda ne comprendra même pas ce que c'est, car c'est mal fait. Dans la série Arrow, qui est bien mais pas excellente, c'est très bien fait, et elle est dans le bon univers. Mais je vais pas aller plus loin pour ceux qui n'ont pas vu. Passons maintenant à Huntress. Je connais pas vraiment son origin story de base, elle était présente dans Arrow, mais bon, ça devait pas être la bonne. J'irai peut-être me renseigner plus tard, mais à moins que certains d'entre vous ne la connaissent. Les commentaires sont là pour ça. Je ne connais que 2 versions d'Huntress. Elena Bertinelli, qui est donc celle du film et Arrow, et la fille de Bruce Wayne et Selina Kyle sur une terre parallèle. Mais pour cette dernière, c'est que ça que je connais. Mais on va se concentrer sur celle du film. En même temps, c'est une critique du film, alors... J'aime beaucoup son origin story, c'est assez sympa comment elle est introduite, mais elle ne sert à rien. Elle a sa mission dans son coin, et ce n'est que par hasard qu'elle est liée aux autres. Mais sa mission est finie même avant le combat final, qui était pas mal d'ailleurs, pas ouf, mais juste pas mal. Elle allait se barrer, mais elle est restée aider les autres car... je sais plus. Et c'est dommage que les Birds of Prey ne soient vraiment mis qu'au second, voire 3e plan. Le personnage principal du film, c'est Harley Quinn. Tout comme Black Canary, Huntress n'est pas assez exploitée, même si je trouve qu'elle est bien plus que cette première. Passons maintenant à Montoya. Montoya est un personnage assez secondaire, tertiaire de l'univers de Batman, un peu comme Deadshot, mais dans l'équipe où elle est plus importante, même si je suis pas certain qu'elle fasse partie des Birds of Prey dans les comics. Mais en tout cas, de ce que je connais du perso, elle est assez bien respectée. Du coup, on va pas y rester plus longtemps. Passons à Cassandra Cain. C'est une des Batgirls après Barbara Gordon, dans certaines versions, mais elle est plus âgée, car elle fait elle aussi partie des Birds of Prey, du moins je crois. Je ne connais pas l'origin story du personnage, je sais juste tout ce que je vous ai dit plus tôt. Alors je pense ne rien rajouter sur elle, à part que c'est peut-être un peu trop tôt pour la faire apparaître dans le DCU. De toute façon, ce dernier est dans le coma, et on l'a très bien vu avec ce film. Et on va terminer avec le personnage principal, Harley Quinn. C'est elle qui est le plus respectée dans tout le film. Cette version d'Harley Quinn existe, car c'est après son émancipation du Joker. Je trouve qu'ils l'ont moins sexualisée dans ce film. Elle l'est un peu, mais ça fait partie du personnage. Ce que je veux dire, c'est pas sexualisé pour rien, n'est-ce pas Suicide Squad? Les comics l'ont déjà fait, mais c'est aussi pas bien. Sur ce, je vais en terminer avec Harley. C'est elle qui raconte l'histoire. Bon, après, les comics Harley Quinn, c'est un peu plagiat Deadpool, et pour le film, c'est pareil. Mais c'est pas trop mal fait. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Et comme dit plus tôt, c'est la mieux respectée. Et Margot Robbie la joue à la perfection. C'est l'actrice parfaite pour le rôle. Maintenant que l'on en a fini avec Harley Quinn et le point 1, on peut passer à la suite. Je pense que ce point va être assez court. C'est surtout l'émancipation d'Harley au Joker que je veux parler. Parce que c'est de la merde. Le Joker ne se débarrasserait jamais d'Harley Quinn, car c'est son jouet préféré. Enfin, je suppose. En tout cas, il la considère comme quelque chose de précieux. Oui, une chose. Et je crois que j'ai déjà dit dans mon récap des séries 2019 que la série Harley Quinn a mieux adapté l'émancipation d'Harley au Joker. Faudrait que je la continue cette série d'ailleurs. Et en plus, on ne le voit pas du tout dans ce film. À part dans le flashback repris de Suicide Squad, on le voit même pas très bien de dos. Jared Leto veut reprendre son rôle de Joker dans le DCU, même si ce dernier est actuellement dans Morbius. Mais c'est nul de ne pas le montrer. C'est même pas logique.
En fait, le Joker aurait dû être le méchant du film Harley Quinn. On aurait même dû avoir un film Harley et le Joker. Et ça aurait été mieux, car Harley n'a rien à foutre avec les Birds of Prey. Il n'y a aucun lien entre elles. Mais je vais en reparler plus tard de la vraie création des Birds of Prey. Peut-être même dans le point suivant. Where is Batman? Il est malade, je sais pas. Car quand Ace Chemical a explosé, il était même pas présent. Maître Bruce, je viens de lire sur internet que Ace Chemical a explosé. Quoi? Et le Bat-Signal, il sert à quoi? Vous avez raison, mais maintenant que l'on est au courant, vaut mieux pas arrêter la responsable? Ouais, mais bon, j'ai la flemme et faut que je me repose en ce moment. Tels sont vos désirs, monsieur. Oui, je vois que ça. Ou autre chose aussi. Mais même quand le commissariat est attaqué, il fout rien. Oui, mais Batman sort la nuit. Oui, je sais bien ça, mais tu y vas après et tu es au courant de ce qui se passe. Il n'est intervenu à aucun moment. Si ce film se déroulait dans un univers où Batman n'existe plus, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le cas. C'est la suite directe de Suicide Squad et Batman n'est pas mort. Et même Gordon, il fout rien. Pendant l'attaque du commissariat, il foutait quoi? Il dormait, il était bourré, il se touchait. Mais j'avais la diarrhée, Qui sait? Et même l'univers de Batman est foutu dans ce DCU. T'as les Birds of Prey qui disent qu'elles doivent créer leur équipe pour arrêter des mecs comme Black Mask. Vous vivez à Gotham les meufs? Vous êtes au courant qu'il y a Batman? Apparemment non. C'est vrai que les Birds of Prey ont été créés pour lutter contre les criminels de Gotham, mais quand Batman est absent, et elles sont créées par Barbara Gordon qui est leur chef. Je parle de l'équipe qui est créée, pas elle personnellement. Et leur chef n'est pas là, du coup ça n'a aucun sens. Et leurs costumes à la fin sont pourris. Je me souviens même plus à quoi il ressemblait tellement c'était pourri. Mais en tout cas, ces 3 points nous montrent très bien que le film et l'univers de Batman ne sont pas logiques. Mais pas tout est à jeter dans ce film. Ce n'est même pas un mauvais film, c'est même mieux que Suicide Squad. Mais il est même encore moins logique que ce dernier. Perso, j'ai bien aimé ce film, mais c'est juste un spin-off sans grand intérêt. Ça aurait pu être intéressant dans le futur si Batman était mort et tout, mais bien après Justice League 2 ou 3 et après plusieurs films Batman. Et en sortant ce film maintenant, ça se voit que le DCU coule de plus en plus. Et c'est pas une très bonne adaptation. Par contre, le féminisme est bien fait. Le MCU doit en prendre de la graine au lieu d'essayer de faire des films 100% féminins sans grand intérêt. Bon, c'est plutôt un groupe d'actrices qui ont demandé ça, mais quand même. Harley Quinn le film met beaucoup les mecs comme des personnes mauvaises, c'est que des mecs qui sont mauvais dedans. Bon, les meufs c'est pas des saintes non plus, mais les mecs sont plus mis comme mauvais. Et j'avais pas fait attention lors du visionnage, c'est quand j'ai vu des critiques que j'ai tout de suite pigé. Et ça c'est un bon point, on te le rabâche pas toutes les 5 minutes. Black Mask est mal exploité, c'était sûr que son masque il le mettrait qu'à la fin. Je sais plus ce que j'avais dit pendant mes live reactions, mais c'était similaire. Et en plus il meurt à la fin, comme ça. C'est nul. Il y avait plus à faire pourtant avec Roman Sionis. En plus, vous aviez Ewan McGregor, à moins qu'il coûtait cher et que Warner Bros ne voulait pas prendre de risques. Qui sait? Bon, ils ont aussi tué Zaz. C'est Huntress qui l'a tué. Mais il était à chier dans ce film. Pas l'acteur, mais cette interprétation. Je ne voyais pas Zaz. C'est vrai que c'est un personnage assez mineur dans l'univers de Batman, mais vous avez même pas tout montré. On a déjà eu des versions de Zaz en live action, Batman Begins et Gotham. Même si on ne le voyait pas tant que ça dans Batman Begins, il était mieux que celui de Harley Quinn. Un peu mieux car on le voyait très peu. Et dans Gotham, il est mieux interprété. C'est vrai qu'on ne voit qu'une seule fois se faire des cicatrices quand il a tué quelqu'un, mais dans Harley Quinn c'est pire. C'est un homme de main lambda, c'est tout. Et il est mort. Ah là là. Parlons maintenant du scénario. C'est assez classique. Ils doivent récupérer un diamant qui a été piqué par Cassandra Cain, et elle doit le chier pour qu'il puisse le récup car elle l'a avalé. Bon, ça c'est pas trop dérangeant car je m'attendais pas à un truc de ouf, mais la façon dont Cassandra a récupéré le diamant, c'était de la merde. Elle l'a piqué dans la poche de Zaz. Mais si ce diamant était si important, Black Mask peut le mettre dans un coffre-fort et le traîner partout en ville. Ça aurait été plus logique. Mais ça se voit que le film aurait dû être soit Harley ou le Joker ou Gotham City Sirens. À la base, c'était ce dernier qui devait sortir. Mais je crois que, je sais plus si c'était la réalisatrice, qui a amené le scénario de Birds of Prey, ça a plu à Warner, et ils ont annulé Gotham City Sirens et l'ont remplacé par ce film. Car le scénario du film annulé ressemble beaucoup au scénario de Birds of Prey. Mais tu te concentres sur le film qui était prévu? En plus, ça aurait été logique. T'as Poison Ivy, donc pour l'émancipation d'Harley au Joker, ça aurait été mieux adapté. Tu as Catwoman qui aurait volé le diamant à Black Mask ou autre. Et après, tu continues le scénario, mais tu as ta base.
Mais dans Harley Quinn, c'était à chier comment elle a récupéré le diamant. Rien que d'y penser, ça m'énerve. Par contre, quand elle l'avale, ça passe. Mais bon, du coup, maintenant, on va conclure. Le titre du film est mensonger, ce n'est pas une bonne adaptation, il est illogique à l'univers de Batman et au DCEU, ce dernier est en train de couler et ça se voit gros comme une maison, même une planète pour être plus exact. C'est pas un mauvais film en lui-même, le personnage d'Harley Quinn est respecté et bien interprété par Margot Robbie, ça n'aurait pas dû s'appeler comme ça. Ça rejoint un peu le premier point de la conclusion. Sur ce, la vidéo va s'arrêter là. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, activez la cloche, partagez la vidéo et la chaîne. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram et Twitter, mes identifiants sont dans la description. Vous pouvez venir me soutenir sur Tipeee et Utip et comme ça je gagne un peu d'argent. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et on n'oublie pas, le cinéma c'est la passion et ça se vit. Allez, salut!